ton cerveau a pris la décision 7 secondes avant même que la pensée consciente n'effleure ton esprit, déclenchant une action que tu attribueras ensuite, en toute bonne foi, à ton libre arbitre. Cette révélation scientifique fracassante déconstruit l'idée que nous sommes les maîtres absolus de nos choix, exposant la danse complexe entre notre inconscient neuronal et ce que nous percevons comme notre volonté. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir va transformer ta compréhension de qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais. Dans les prochaines minutes, tu vas démystifier le mécanisme neuroscientifique fascinant qui régit la genèse de nos actions, bien avant que nous n'en ayons conscience. Nous plongerons dans les profondeurs de l'activité cérébrale, révélant comment des processus préconscients sculptent nos décisions quotidiennes, ébranlant ainsi le fondement même de notre perception du contrôle personnel. Imagine un instant que tu es sur le point de lever la main. Avant même que tu ne sentes l'envie consciente de le faire ou que tu ne décides de lever ton bras, quelque chose de bien plus fondamental se produit dans ton cerveau. Des années-lumière de cela, dans les années 1983, un chercheur pionnier, Benjamin Libet, ainsi que Gleason, Wright et Pearl, ont mené une expérience qui allait secouer les neurosciences jusqu'à leur fondation. Ils ont mesuré l'activité électrique dans le cerveau de participants qui étaient invités à bouger un doigt ou un poignet à n'importe quel moment de leur choix. Mais il y avait une torsion fascinante. Les participants devaient également noter le moment précis où ils ressentaient l'intention consciente de bouger. Ce qu'ils ont découvert fut sidérant. Une onde électrique, connue sous le nom de potentiel de préparation ou Bereitschaftspotential en allemand, précédait l'action d'environ 550 millisecondes. Ce qui est crucial, c'est que cette activité cérébrale préparatoire commençait 350 millisecondes avant que la personne ne prenne conscience de son intention de bouger. Réfléchis-y, c'est comme si un chef d'orchestre invisible donnait le signal aux musiciens bien avant que l'auditoire ne perçoive la première note. Ton cerveau a commencé à préparer le mouvement bien avant que tu ne saches que tu allais le faire. La conscience de la décision, ce sentiment de « je choisis maintenant » arrivait en retard à la fête. Ce n'est pas ta conscience qui initie le mouvement, mais une machinerie neuronale sous-jacente qui se met en marche sans ta permission explicite. La conscience semble n'intervenir qu'après coup, peut-être pour valider ou refuser une action déjà initiée. C'est une révélation qui nous force à nous demander, si l'impulsion naît dans les profondeurs silencieuses de notre cerveau, quelle est alors la véritable place de notre volonté consciente? Et cette découverte n'était que le début. 25 ans plus tard, en 2008, une équipe de scientifiques menée par John Dylan Haynes et ses collègues Soon, Brass et Hines a poussé cette énigme encore plus loin en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF. Ils ont demandé à des participants de choisir librement entre appuyer sur un bouton à gauche ou un bouton à droite et de se souvenir du moment précis où leur intention devenait consciente. Mais cette fois, les chercheurs pouvaient observer l'activité cérébrale en temps réel avec une précision stupéfiante. Les résultats? Époustouflants. Ils ont pu prédire le choix que les participants allaient faire, non pas quelques millisecondes, mais jusqu'à 7 secondes avant que ces derniers n'en aient conscience. 7 longues secondes. C'est le temps qu'il faut pour lire plusieurs phrases, pour changer de chaîne de télévision, pour décider de te lever ou de rester assis. Imagine un instant, ton cerveau, tel un oracle interne, a déjà scellé ton destin pour les prochaines secondes, tandis que toi, tu as l'impression d'être en plein processus de délibération. Pense-y, tu es assis, tu as soif, et tu tends la main pour saisir une bouteille d'eau. Avant de connaître cette science, tu aurais dit « j'ai eu soif, j'ai décidé de prendre la bouteille et je l'ai fait ». C'est une explication simple, linéaire, qui renforce ton sentiment de maîtrise. Mais après ce que nous venons de voir, la réalité est bien différente. Bien avant que tu n'aies perçu cette soif comme une impulsion consciente menant à une décision, un circuit neural s'est activé dans les régions frontales et pariétales de ton cerveau, préparant déjà le mouvement de ta main. Le sentiment « je décide de boire » n'est pas le point de départ, mais plutôt un rapport de fin d'événement, une sorte de narration que ton cerveau construit a posteriori, pour donner un sens à des actions déjà engagées. Cela se manifeste dans d'innombrables aspects de ta vie quotidienne. Tu te lèves le matin et tu as l'impression de choisir d'appuyer sur le bouton snooze de ton réveil. Mais est-ce un choix conscient? Ou est-ce une impulsion préconsciente, déjà en marche avant même que la lueur de la conscience ne traverse ton brouillard matinal? Tu es en conversation et une pensée te vient à l'esprit, que tu exprimes spontanément. Tu crois avoir décidé de parler. Et si ton cerveau avait déjà préparé la verbalisation de cette pensée plusieurs secondes avant que tu ne la captures consciemment et ne la considères comme tienne? Ce n'est pas une question de fatalisme, mais une reconnaissance humble de la complexité de notre machinerie interne. Alors,
Comment utiliser cette connaissance révolutionnaire dans ta vie de tous les jours? Premièrement, cette compréhension peut affûter ton auto-observation et t'offrir un minuscule mais puissant levier de contrôle. Lorsque tu ressens une impulsion soudaine, l'envie irrépressible de vérifier ton téléphone, de manger une collation, de procrastiner sur une tâche importante, tu peux désormais reconnaître que cette impulsion est la manifestation consciente d'un processus déjà bien avancé dans ton cerveau. Au lieu de te sentir piégé ou immédiatement soumis, tu peux créer une micro-pause. Dis-toi, mon cerveau vient d'initier ça, mais est-ce que moi, ma conscience, je veux réellement suivre cette voie? Cette prise de recul te donne une fraction de seconde pour insérer une intention consciente, pour exercer ce que Libet appelait le veto, la capacité de dire non à une action déjà en route. L'issue attendue n'est pas de contrôler l'impulsion originelle, mais d'acquérir une autonomie plus grande sur sa manifestation. Deuxièmement, tu peux cultiver une forme d'intentionnalité proactive qui contourne partiellement le piège des décisions réactives. Plutôt que d'attendre l'émergence d'une décision pour agir, tu peux préprogrammer ton environnement et tes routines pour aligner tes actions avec tes objectifs conscients. Par exemple, si tu as des objectifs de bien-être, prépare tes repas sains à l'avance, mets tes vêtements de sport à côté de ton lit. Quand l'impulsion préconsciente de prendre quelque chose à manger ou faire du sport émergera, elle sera canalisée vers une action déjà alignée avec tes valeurs et non vers une série de mini-décisions successives qui pourraient être détournées par des caprices inconscients. L'objectif est de te libérer du fardeau d'une décision consciente constante en amont, en t'assurant que tes automatismes travaillent pour toi. Troisièmement, cette perspective peut transformer radicalement ta compassion et ton jugement envers toi-même et envers les autres. Comprendre que de nombreuses actions émergent de processus préconscients nous décharge d'une partie du blâme excessif. Si tu as agi impulsivement ou si tu as regretté une parole prononcée à la hâte, tu peux désormais voir cela non pas comme une preuve d'un manque de volonté conscient, mais comme le résultat de mécanismes neuronaux rapides qui ont initié l'action avant que ta conscience n'ait eu le temps d'intervenir pleinement. Cela ne te déresponsabilise pas, mais t'offre une vision plus nuancée de la complexité humaine. Pour les autres, cette compréhension peut débloquer une empathie profonde. Leurs mauvaises décisions, leurs réactions inattendues ne sont pas toujours le fruit d'une malveillance délibérée, mais souvent le produit d'un cerveau qui a agi bien avant que la personne n'en soit pleinement consciente. Cela te permet de séparer l'action du jugement moral absolu et d'aborder les situations avec plus de sagesse et de bienveillance. Tu n'es plus seulement un être humain qui fait des choix, tu deviens un observateur privilégié des mécanismes qui façonnent ces choix bien avant leur émergence consciente. Cette nouvelle perspective, ce n'est pas une perte de libre arbitre, mais une invitation à redéfinir ce que cela signifie vraiment. Tu n'es plus seulement le conducteur conscient de ta vie, tu es aussi le fasciné spectateur des puissants courants sous-marins qui orientent tes actions bien avant que tu ne touches le volant. C'est une compréhension qui va bien au-delà de la surface, te permettant de naviguer dans les eaux complexes de l'existence avec une conscience de soi et une empathie nouvelle pour les autres. La science est un miroir qui révèle la mécanique cachée de notre esprit, et ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est qu'un aperçu des profondeurs insoupçonnées de ton propre fonctionnement. Poursuis cette exploration, car comprendre comment le cerveau initie nos actions avant notre conscience est la première étape pour reprendre une forme de contrôle plus éclairé sur ta propre existence. Continue d'interroger, car il y a tant d'autres vérités essentielles sur la nature de notre esprit qui attendent d'être révélées.